Bonjour, bienvenue à cette 9e séance de la série Commencer le yoga. Aujourd'hui, nous continuons l'exploration des poses fondamentales du yoga. Donc, la seule consigne à suivre, c'est de bien faire attention et de bien écouter votre corps en ajustant à vos besoins. On va commencer dans la pose de l'enfant, assis sur nos talons, les gros orteils joints ensemble, les genoux écartés. On va avancer les bras loin devant. Poser les avant-bras, le front et prendre une profonde inspiration par le nez. Et en expirant, relâchez bien votre corps dans le sol. On va continuer à respirer ainsi, l'attention tournée sur le souffle et le corps. L'intention est de se relâcher, de se laisser aller. Tout autour, de remarquer où sont les tensions installées autour du corps. Avec les mains, on va garder donc les jambes ainsi, et avec les mains, on va aller sur la droite du tapis, aller poser la main gauche sur la droite, et respirer ici. L'intention d'étirer le côté gauche. On va changer, avec les mains, on va à droite, la main droite sur la gauche, et là on pose, en étirant le côté droit. Faites bien attention aux sensations autour du corps. Retournez au centre. Levez le visage et allez ensuite dans la position à genoux. Vous pouvez rapprocher vos genoux. Si c'est inconfortable, vous pouvez changer en tailleur. On va joindre les mains ensemble, croiser les doigts et faire des moulinets avec les mains bien larges. On peut bouger les bras aussi et les épaules. Changer de sens. Relâchez, secouez les mains. Ensuite, avec le bras droit, vous allez traverser la poitrine et pousser avec la main gauche sur le coude vers l'arrière. Donc le bras autour du cou, on appuie doucement. On relâche à l'expire. On va changer de sens. Le bras gauche autour du cou. Avec la main, on pousse sur le coude vers l'arrière. Et on respire une fois profondément. Relâchez. Passez ensuite dans la position 4 pattes. Alignez bien les mains, les genoux sous les épaules et les hanches. Écartez les doigts. Poussez bien vos mains par terre. Et vous pouvez basculer de gauche à droite un instant en appuyant bien sur les mains. Maintenant, vous allez étirer la jambe droite, la soulever parallèle au sol et en même temps étirer le bras gauche. Attention à bien appuyer la main droite sur le sol. Étirez en même temps le bras gauche et la jambe droite devant et derrière. Inspirez ici. À l'expire, vous allez ramener le genou et le coude en expirant donc, en formant un rond avec le dos. Inspirez, étirez à nouveau. Et on expire, on arrondit le dos, on rejoint le coude et le genou. Et on enchaîne encore 2 fois. Et le dernier. Étirez ensuite le bras et la jambe à nouveau. Descendez le pied droit par terre, la jambe étirée et la main gauche à côté de la droite. Appuyez bien avec les 2 mains sur le sol et en prenant appui sur la jambe derrière, vous allez soulever le genou gauche dans la poitrine à l'expire.
On inspire, on pose le genou par terre. Et on expire, on soulève le genou vers la poitrine. Encore 3. Pensez à bien pousser sur les mains et sur le pied pour bien rapprocher ce genou. Et le dernier. On va aller dans la table, faire une petite pause. Vous pouvez toujours arrêter un petit peu pour reposer les poignets si vous le souhaitez. Ensuite, les mains sous les épaules, étirez la jambe gauche parallèle au sol, le bras droit. On tire des deux côtés avec le pied et la main. Gardez bien les côtes rentrées pour éviter de cambrer et de perdre la force. Poussez les épaules loin du cou, appuyez bien la main gauche par terre, inspirez. À l'expire, coup de genou. Inspirez, étirez. Expirez, coup de genou. Encore. Bougez avec votre souffle. Un dernier. Si vous en faites moins ou plus, c'est pas très grave. Étirez la jambe gauche, posez les doigts de pied par terre, posez la main droite à côté de la gauche. Appuyez bien le pied gauche par terre. Inspirez ici. À l'expire, genou poitrine. On inspire, on relâche. On se repose. Inspirez et expirez, genou poitrine. Encore 2 fois. Enchaînez bien votre rythme de respiration. On expire dans l'effort. Et on repose le genou au sol. On va retourner dans la table. Attention à l'alignement, les genoux juste sous les hanches. Avancez les bras et allez dans la pose du chiot. Donc, on peut mettre le front par terre. Ou bien, attention, si c'est déjà difficile, on reste là. Mais on peut essayer de poser le menton sur le sol et la poitrine. Les avant-bras sont posés par terre, le souffle est profond. L'intention est de relâcher la poitrine vers le sol. Avec la prochaine expiration, on va faire une vague avec le dos et aller s'allonger sur le ventre. Et aller dans le sphinx, les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles entre eux. Appuie le sol, on appuie l'os pubien, on appuie les pieds, la poitrine ouverte, les épaules en arrière. Respirez profondément, en action, tonique mais détendue. Pas crispé. Prochaine expire, on place les mains sous les épaules en appuyant sur les mains et les orteils. On va aller dans le chien tête en bas. Gardez les genoux un peu fléchis ou pédaler si vous voulez. Vous pouvez ajouter des mouvements de hanches. Essayez de votre mieux de bien appuyer les mains sur le sol et d'utiliser cette force des mains pour soulever les fesses vers le ciel. Tout en bougeant les hanches et en pédalant avec les pieds, gardez les genoux fléchis et avancez les 2 pieds entre les 2 mains. On garde cette position à flexion avant debout, Uttanasana. Attrapez vos coudes et laissez le haut du corps pendre. Ça demande de l'attention. C'est pas facile de laisser aller la nuque, les bras, les épaules. À partir des hanches, le haut du corps pend complètement. Relâchez. Ensuite, les mains sur les tibias ou les genoux. Inspirez, étirez le dos parallèle au sol. À genoux, genoux fléchis à nouveau. Les mains sur le sol, on va reculer la jambe droite derrière et poser le genou par terre. Et aller dans la fente basse. Inspirez les bras vers le ciel. Étirez la
colonne vertébrale, étirez les doigts, les mains, les bras vers le ciel. Le genou devant ne dépasse pas la cheville. Inspirez. En expirant, on va ramener les mains devant la poitrine. Inspirez. À l'expire, on va tourner à gauche et descendre le torse de façon à aller mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et en appuyant, on tourne la poitrine vers la gauche. Si vous êtes un peu instable, c'est normal, pas de panique. Essayez de pousser ou plutôt de serrer les deux cuisses vers le centre. Inspirez. Encore une inspiration. À l'expire, on regarde vers le sol et on va, attention, c'est un petit peu difficile, donc on essaye. Si on n'y arrive pas, on reste là. On va soulever le genou derrière en rentrant les orteils vers l'intérieur et faire un grand pas en avant. Oups, pour aller dans la chaise en torsion. Essayez de bien reculer le poids du corps sur les talons. Respirez. Et à l'expire, on va retomber vers l'avant dans Uttanasana, flexion avant, le haut du corps relâché, les genoux fléchis. Inspirez, à mi-chemin, le dos parallèle au sol, les mains appuyées sur les jambes. À l'expire, cette fois, on va reculer la jambe gauche, poser le genou. Inspirez, les bras vers le ciel dans la fente basse. Étirez la colonne, les bras, les doigts vers le ciel, en appuyant bien les jambes sur le sol. Inspirez. Et expirez les mains devant la poitrine. Inspirez ici. À l'expire, on tourne vers la droite. Inspirez. Et on va avancer le torse, coincer le coude contre le genou. Poussez le genou contre la coude autant que le coude contre le genou. Vous pouvez rester bien sûr dans la position avant celle-ci si c'est trop. Je répète toujours, attention à vos sensations et ajustez à votre forme de la journée. Inspirez une dernière fois. À l'expire, on va rentrer les orteils du pied derrière vers l'intérieur en regardant vers le sol pour l'équilibre. Inspirez. Et à l'expire, faire un pas en avant et ramener les pieds l'un à côté de l'autre dans la chaise. Une petite pause, un petit sourire. Inspirez. Oups. Et à l'expire, on relâche vers l'avant, Uttanasana, genoux fléchis, la tête, les bras pointés. Inspirez à mi-chemin les mains sur les jambes ou sur le sol si c'est à votre portée. Inspirez ici. À l'expire, les mains fermement plantées sur le sol en reculant la planche. Ici, on peut poser les genoux. Si on est déjà fatigué, appuyez bien les mains, le bout des doigts. Inspirez. Dernière respiration. La prochaine expire, on va aller dans le Chaturanga, c'est-à-dire s'allonger sur le ventre en amortissant bien notre descente. Et aller ensuite dans le cobra, le dessus des pieds appuyé, les épaules et les coudes vers l'arrière. On met les mains de chaque côté de la poitrine et on essaye de les soulever du sol. Inspirez ici. En expirant, reposez les mains appuyées par terre, passez par la position 4 pattes et allez dans le chien tête en bas. Essayez d'aligner vos bras avec vos oreilles, de former une ligne droite des poignets jusqu'aux ischions. Inspirez à fond. Expirez complètement.
Maintenant, on va faire un grand pas avec le pied gauche et le placer au milieu du tapis, pardon. Le pied gauche au milieu du tapis. Et on va faire un grand pas avec la jambe droite qu'on lève d'abord vers le ciel pour prendre un peu d'élan. Si vous avez besoin de faire un ou plusieurs pas, n'hésitez pas. On va essayer un seul et on va poser ce pied à côté de la main pour aller dans le lézard. Dans le lézard, on peut garder le genou au-dessus du sol ou le poser sur le sol. On va relâcher notre bassin vers le sol tout doucement à chaque expiration ici. L'attention est sur le souffle. Dernier expire, rentrez les orteils du pied derrière, soulevez le genou. Et en poussant bien avec vos mains sur le sol, vous allez reculer ce pied droit à nouveau dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez dans chien, tête en bas. On va faire l'autre côté, on va déplacer le pied droit au milieu du tapis. Et inspirez en soulevant la jambe gauche vers le ciel pour se préparer à prendre un grand pas, peut-être plusieurs pas. Inspirez ici. Avec l'expire, on va avancer. Donc, en regardant dans l'espace entre nos deux mains, on avance le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez rester le genou en l'air ou le poser par terre. Descendez le genou droit le plus possible vers l'arrière du tapis. Le dos droit, la poitrine ouverte, le souffle profond. À chaque expire, relâchez bien votre bassin. On va rentrer les orteils du pied derrière, soulever le genou, appuyez bien fermement sur les mains et reculer le pied gauche dans la planche. Inspirez dans la planche. Vous pouvez poser les genoux par terre. Moi, je les pose aujourd'hui. Et expirez dans le Chaturanga. Allongez-vous sur le ventre. Et cette fois, on va poser le front par terre et allonger les bras le long du corps. Donc, on veut peut-être tourner le visage sur le côté pour prendre une petite pause ici, si ça relâche bien le cou. Juste 2 respirations. Relâche tout le corps. Et ensuite, à la prochaine expire, on va ramener les pieds ensemble, les soulever au-dessus du sol en tirant avec les jambes vers l'arrière du tapis. On peut rester là, option 1, ou bien ajouter, soulever le front aussi. Poussez les épaules en arrière et soulevez les bras vers l'arrière. Shalambhasana, la pose de la sauterelle. Dernière inspiration. Et en expirant, on va poser les mains sous les épaules et aller dans la pose 4 pattes. De la pose 4 pattes, vous allez basculer les jambes vers l'avant et aller vous allonger sur le dos. Une fois allongé, ajustez bien la colonne de façon à ce qu'elle soit droite, la nuque est étirée, le menton vers le bas, les épaules rangées loin du cou. Les pieds à la largeur du tapis, les mains posées sur l'abdomen, vous allez descendre vos genoux d'un côté à l'autre. Les yeux fermés, l'attention sur le souffle. À nouveau, nous allons inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 4. Et continuer ainsi, chacun à son rythme.
Revenez au centre avec les genoux. Vous pouvez rester les genoux vers le haut et les ramener l'un contre l'autre. Si vous avez un petit peu le dos fragile en ce moment, c'est peut-être une bonne option. Autrement, allongez vos jambes, les pieds bien écartés. Reposez les bras le long du corps et allons dans Shavasana. Le moment de rester connecté à notre souffle. De relâcher notre corps entièrement dans le sol. Si vous le souhaitez et que vous le pouvez, vous êtes bienvenu à rester un peu plus longtemps dans la pose de Shavasana. Si toutefois votre journée vous appelle, commencez à remuer les doigts et les orteils. Pliez les genoux sur la poitrine, roulez sur un côté. Faites une pause. Poussez sur le sol avec les mains. Choisissez une position assise confortable, les yeux fermés, le dos bien droit, les mains posées sur les jambes, le visage détendu. Prenons un instant encore pour être consciemment connecté à notre corps, ses sensations, notre souffle. Ouvrez les yeux doucement. Merci beaucoup, merci et félicitations d'avoir suivi la série jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez progressé. Je serai très curieuse d'avoir de vos nouvelles. Et j'espère à bientôt.